Magana Timirandasya Gananchana Shalakaya Chakshur Militaminatasma Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitamena Bhutale Sri Rupa Kadamayan Dadati Saparam Tikam Mam Vishnu Amen. Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namini Namaste Sarvati Debe Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunivadi Paskatade Shatarine Panchakalpata Obhyasya Kripasinubhyaya Vachaki Kitananta Vinidyo Vaishnavyo Chayo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Ram Hare Ram, Ram Hare Hare Ram, Ram Ram Hare Ram, Hare. Hare Hare Krishna. Alors aujourd'hui, pour parler de certains aspects du Varnashram Dharma, je vais partager avec vous un écrit qui a été fait par Srila Bhakti Raghava Maharaj. Il l'a fait en anglais, le 27 février 2020, et cet écrit a été traduit en français. Il fait à peu près 4 pages et demie, c'est pas trop long, et il s'appelle Comment gâcher votre vie sans Varnashram, sans le Varnashram. C'est une réponse qui a été donnée à Mayapur à un dévot qui avait fait un séminaire qu'il avait appelé Comment gâcher votre vie avec le Varnashram. Le dévot, il l'avait fait en anglais, un des dévots de Mayapur, devant une assemblée de leaders, de dirigeants de l'ISKCON. On appelle ça ISKCON Leadership Sangha. C'est tous les 2 ans, généralement à Mayapur, il y a une réunion de beaucoup de, de différents dirigeants. Ça peut être, bien sûr, maître spirituel, VBC, président de temple, responsable de la congrégation, du Namata, protection des vaches, disons. Beaucoup de dirigeants d'ISKCON sont invités à participer pendant quelques jours à une série de séminaires qui sont donnés à Mayapur, avant Gaura Purnima. Et un des beaux, là, avait fait ce séminaire, comment gâcher sa vie avec le Varnashram. Et par Petite rapport à ça, suggestion Bhakti là, Raghava Maharaj, petite suggestion que je comment? puisse bien voir. Vous pouvez passer à 200 en bas à droite là, comme ça je vois mieux. Ah oui, pour augmenter la Voilà, grandeur, voilà, hein, votre document, c'est ça. comme ça. Et Voilà. Là c'est je bon, ça va. pourrais, oui, comme ça c'est mieux, hein, C'est mieux pour moi là. c'est mieux, oui, oui. Je peux même agrandir encore, Voilà, c'est hein, bon. Thank you very comme much. ça. Voilà. Ok, thank you. Alors ça, c'est le texte directement que a écrit Bhakti Raghava Maharaj en anglais et qu'on a traduit en français. Donc, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est on va un peu lire ce qui est écrit et éventuellement discuter pour mieux assimiler ça. Alors, il commence en expliquant que dans la mesure où l'absence de Bhagavad Dharma, connu sous le nom de Svadharma spirituel, en ISKCON, ça s'appelle la conscience de Krishna, crée le chaos et la confusion parmi les individus et au sein de la société. L'absence du système sacré appelé Varnashram Dharma, connu sous le nom de Svadharma matériel, le Dharma, dans l'ISKCON, c'est encore à réaliser en tant que conscient de Krishna. Cela crée un chaos et une confusion similaire parmi les individus et au sein de la société. C'est-à-dire que le point qui est expliqué ici, c'est qu'il y a ces deux Svadharmas, l'un spirituel, l'autre matériel, et dans l'ISKCON, on n'a pas encore réussi à tout à fait clarifier à 100% ces points-là, ce qui fait qu'il peut y avoir de la confusion qui est là. C'est pour ça qu'en étudiant Svadharma spirituel et le Svadharma matériel, en les séparant bien, on va avoir plus de chances d'enlever cette confusion parmi les personnes, les dévots. Alors, Srila Prabhupada explique, le vrai Svadharma est le Svadharma spirituel. Et quelle est l'occupation de ce Svadharma?
Alors, il y a cette réponse qui est donnée dans les Écritures. Je ne vais pas la du second. Jivera Zarupa Ai Nitya Krishnadas. C'est ça le Vadharma spirituel. Alors, quand on parle de Krishna Nityadas, Nitya Krishnadas, c'est-à-dire éternellement serviteur de Krishna. La position intrinsèque de l'être, de l'entité vivante, c'est de servir éternellement Krishna. C'est sa nature spirituelle, le Vadharma spirituel. Je ne vais pas expliquer ça. Là, on a la référence au 1er septembre 73 à Londres. Et également, alors dans toute cette présentation, on va aller du Zadharma spirituel, Zadharma matériel. On va un peu alterner entre les deux. Hein. Si c'est pas trop clair, vous le mentionnez, pour que pour qu'on arrive à que ce soit bien clair, ce point-là. Et encore une fois, d'après la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 31, on a la traduction. Sur le plan corporel, le Zadharma est appelé Varnashram Dharma. La civilisation humaine commence à partir du Varnashram Dharma. C'est Varnashram Dharma est relié avec l'espèce humaine, pas avec l'espèce animale. Et également dans le magazine Back to Godhead, ça veut dire Retour à Krishna, publié en 1956, avant que Srila Prabhupada ne se rende en Amérique. Cette citation est datée du 20 mai 1956, où Srila Prabhupada explique l'existence spirituelle du service de dévotion, qu'on appelle Bhagavad Dharma, et de la société sans classe, qu'on appelle Varnashram Dharma, sont deux termes identiques. L'un sans l'autre n'a pas de sens. Et dans cette citation qui a été tirée du magazine Back to Godhead, Srila Prabhupada, en 1956, il fait référence aux quatre phases ou mouvements que Srila Prabhupada a identifiés en projetant sa vision pour établir à la fois le Bhagavad Dharma et le Varnashram Dharma. Alors, ces quatre mouvements, on les retrouve dans son essai, en français on dit également dissertation, que Srila Prabhupada a fait et qu'il a appelé Gita-Nagari. Alors, les quatre mouvements dans ce mouvement, et les trois premiers s'adressent au Bhagavad Dharma et le dernier au Varnashram Dharma. Alors, on va maintenant lire les propres mots de Srila Prabhupada. Est-ce que quelqu'un veut lire? Et ce sont les propres mots de Srila Prabhupada. Oui, je vais bien lire. Oui, Allez, allez-y, Johnny. un, le premier de ces quatre mouvements, il l'appelle mouvement Sankirtan, faisant référence au saint nom et aux littératures transcendantales. Voilà. Qui deux? Alors, ça veut dire, disons que, comme je peux peut-être un peu développer ça, le mouvement de Sankirtan, c'est quelquefois dans l'ISKCON, Sankirtan, ça veut dire aller chanter les noms de Krishna, hein, et également aller distribuer les livres, tout ça. Le deuxième mouvement, vous pouvez continuer. Le deuxième mouvement qu'il appelle mouvement d'adoration au temple, établir des temples avec des divinités. C'est l'adoration des mortifs, dans le temple. Adoration des dieux. Le troisième Troisième, mouvement, il l'appelle mouvement d'initiation spirituelle que nous connaissons aujourd'hui dans l'ISKCON comme la prédication de la congrégation. voilà. Donc, on voit que quand on a un temple, si on prêche la conscience de Krishna, on prêche le saint nom, on distribue la littérature védique, automatiquement, il y a des gens qui s'intéressent. Ensuite, après la deuxième étape, c'est il faut qu'on ait des temples. Et des temples, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des motifs. Et si on a des Mm. motifs, ça veut dire qu'on a des initiations. Mm. Et si on a des initiations, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont vivre dans le temple et d'autres vont vivre à l'extérieur. On appelle ça la C'est-à-dire à congrégation. proximité du temple. À proximité du temple, oui, ou ça peut être aussi loin, parce il y a aussi les dévots du temple peuvent se déplacer pour aller dans d'autres endroits. Par exemple, à La Réunion, il n'y a pas de temple, Non, et dans les les dévots peuvent centres. se déplacer. hein.
pour aller soit en s'occuper de Maurice, la soit en Inde, congrégation. soit pas- Les temples, il y en a quand même beaucoup dans le monde, hein, les temples ouais. avec des muftis. Hein. Dans le troisième mouvement, c'est relié principalement à la prédication de la congrégation. C'est-à-dire qu'on soit dans un temple ou à l'extérieur, c'est la même philosophie, hein, pour être conscient de Krishna. Il n'y a rien qui change. Mais dans un temple, en général, il y a un programme spirituel, il y a le Mangalarti, il y a le Guru Puja, il y a des classes, généralement tous les jours, le matin sur le Bhagavatam et le soir souvent sur la Bhagavad Gita. Et les dévots sont plus, euh, comment dire, ils font un service pour le temple et le temple s'occupe d'eux, les nourrit, hein, donne des facilités matérielles. Quand on vit dans la congrégation, généralement, on n'a pas de programme spirituel comme dans un temple. Mhm. Idéalement, on pourrait avoir le même programme, mais dans la pratique, c'est quand même pas comme ça. Hein. Et il y a plus d'associations avec des non-dévots. Par conséquent, il y a besoin de prédication pour qu'on puisse toujours être relié avec la conscience de Krishna, pratiquer. Et le quatrième mouvement, maintenant, dernier, là, Et le quatrième mouvement, Srila Prabhupada nomme Mouvement de la société sans classe, faisant référence à Varnashram Dharma. voilà. Alors, les trois premiers mouvements, le mouvement du Sankirtan, le mouvement d'adoration au temple et le mouvement d'initiation spirituelle, ces trois-là sont reliés à ce qu'on appelle le Bhagavad Dharma, c'est-à-dire la nature éternelle de l'être, servir Krishna. Mhm. Et le quatrième mouvement, qu'on appelle le mouvement de la société sans classe, celui-là est relié au Varnashram Dharma. C'est pour ça que quelquefois on n'a pas l'habitude d'étudier l'enseignement de Srila Prabhupada avec des écrits que Srila Prabhupada a lui-même fait, comme cet essai sur Gita Nagari. Alors, quand Srila Prabhupada, là, je vais continuer à lire, la société sans classe pour Srila Prabhupada signifie les quatre varnas et quatre ashrams, où chaque membre de ces varnas et ashramas se concentre sur le processus ou l'activité du service de dévotion à Krishna. Si nous comprenons correctement les principes du Sanatana Dharma, nous verrons la nécessité de mélanger et d'équilibrer ces deux niveaux de Dharma, le spirituel et le matériel. À défaut de le faire, comme c'est malheureusement le cas dans l'ISKCON à ce jour, nous aurons tendance à rationaliser et à accepter toutes sortes d'irrégularités et d'anomalies de genre et de varna qui entraînent l'absence de ces deux sciences standards, comme nous en sommes témoins dans la société Varna Shankara d'aujourd'hui. La société Varna Shankara fait référence à une société non réglementée, produisant une population indésirable. À titre d'exemple, comme aux États-Unis en tête du classement numéro 1, avec environ 50% des enfants américains nés hors mariage. C'est impressionnant quand même. Hein. Impressionnant, ça fait beaucoup. Hein. Hein? Oui, 50%, ça fait beaucoup, oui. Hein. Il y a quelques siècles, il y avait quelquefois une petite minorité de gens qui étaient nés hors mariage. Mais là, 50% environ. Alors, ce qu'explique le Bhakti-Raghava Maharaj ici, c'est que justement, euh, comme dans l'ISKCON, on n'a pas toujours assimilé les deux svadharma, spirituel et matériel, la tendance qu'on a, c'est de rationaliser. On donne notre opinion, même s'il n'y a pas de logique dans l'histoire. Par exemple, on explique que toute personne au Hare Krishna, on est un dévot. Ça ne veut pas dire qu'on est automatiquement pur dévot, pas automatiquement transcender les gunas. Pour quelqu'un qui est au-delà des gunas, c'est le svadharma qui est essentiel. Pour quelqu'un qui n'a pas transcendé les gunas, c'est le svadharma et le varnashram dharma. Alors, on continue maintenant avec le
une analyse du monde actuel. Il ne faut pas oublier que dans une analyse du monde actuel, que Bhakti-Raghuram Maharaj, il a un doctorat en sociologie qu'il a eu avec une université en Inde. Ça veut dire que il sait de quoi il parle. Hein. Ben oui. Et également, le Varnashram, ça s'appelle sociologie védique. Hein. C'est une définition. Et l'absence de Varnashram, c'est une sociologie non védique, automatiquement. Alors, il explique que la base du Varnashankara, c'est l'Ugra Karma. Ugra, ça veut dire féroce, que Srila Prabhupada traduit par activité féroce, comme nous l'entendons en arrière-plan. Toute basée sur l'industrialisation et la mécanisation de le soi-disant bien-être matériel, où la majorité, la grande majorité des gens y compris, encore une fois, malheureusement nos propres dévots, sont engagés dans des occupations non traditionnelles. Alors, il y a une relation entre Varna Shankara, hein, on explique ça dans la Gita, hein, Varna Shankara, c'est on est en dehors des quatre classes. En Inde, on appelle ça intouchable. Par exemple, quelqu'un qui est né hors mariage, il y a que les animaux qui font ça. Pas de mariage pour les animaux. Les êtres humains, il est supposé avoir des mariages. C'est recommandé. Mariage religieux et également mariage civil. Il y a les deux possibilités. Alors, l'Ugra Karma, c'est activité, disons, activité féroce, que je ne sais pas traduire. On voit, par exemple, c'est toute l'industrialisation. On va dans une grande ville, en général, il y a beaucoup d'immeubles. Il y a beaucoup c'est Usine. difficile que ce soit propre. Il y a des voitures partout. Il y a la pollution qui est là. Il y a pas d'agriculture. Il y a pas de vaches, pas de bœufs dans les grandes villes. Alors, c'est depuis quelques dizaines d'années que le monde entier met l'accent plus sur les villes que sur la campagne. Avant, c'était différent. Hein. Ben oui. Mm. Avant, les gens travaillaient la terre, ils habitaient dans des villages, ils travaillaient la terre autour de chez eux. Ils n'allaient pas faire des dizaines de kilomètres ou une centaine de kilomètres pour aller travailler. Hein. Comme c'est encore le cas en Inde, dans le milieu rural, hein. Comment? Comme c'est encore le cas en Inde, ils sont au village, autour du village, ils plantent ce qu'ils vont commercialiser Oui, mais c'est partout en Inde. pareil. À La Réunion, c'est pareil. Oui, C'est c'est encore le pareil, cas. hein. C'est pareil parce que euh, quand on habite dans un pays, euh, la première chose importante, c'est qu'il faut qu'on mange. On a un endroit pour dormir et qu'on mange. Il faut qu'on produise l'agriculture, il faut qu'on produise la nourriture. Hein. Et dans toutes les sociétés du monde entier, c'est toujours des sociétés agraires. Toujours, toujours. Mm, mm, mm. Même dans les grandes villes. Hein. On explique ça, par exemple, pour la France, Paris. C'est que il y a des gens qui habitent à Paris, mais autour des grandes villes, on a besoin de nourriture dans les villes. Alors, les personnes qui sont à côté des villes, ils viennent vendre la nourriture. C'est pour ça qu'on a des marchés. Hein. Oui. Eh oui, partout on a des marchés. Dans des endroits où les gens se réunissent et les gens peuvent vendre leurs produits de la terre. Hein. Mm. Alors, l'Ugra Karma, justement, c'est un karma horrible, activité horrible, où on, on a introduit des idées différentes que la culture védique. Alors, dans l'ISKCON, en continuant là, nous avons une disparité croissante et malsaine entre la science du Bhagavad Dharma et celle du Varnashram Dharma. Nous oublions, ou alors nous n'avons jamais compris, que sans ces deux dimensions essentielles et standards du Dharma, nos vies et la société en général devaient en effet gâcher.
Alors, on voit que dans notre société actuelle, la plupart des dévots habitent les villes, Mhm. la majorité. Quand il y a des, des temples, des centres organisés, la majorité habite les villes. Et c'est pour ça que l'activité professionnelle des personnes qui habitent en ville, c'est généralement pas lié à la terre, normal. Ben non, il n'y a pas En de ville, il terre n'y a pas autour d'eux. beaucoup de terre. Oui. Alors, Tout est c'est pour bétonné, ça hein. qu'il répond par rapport à Bhakti Maharaj, en expliquant que par conséquent, le titre le plus précis et shastrique devrait être Comment gâcher votre vie sans le varnashram. Affirmer le contraire, ça veut dire comment gâcher sa vie avec le varnashram, est insensible et hautement offensant. Les Vaishnavas accepteraient-ils comme titre pour un séminaire officiel de l'ISKCON Comment gâcher votre vie avec Krishna? Mhm. Évidemment pas. L'ISKCON a été mandaté par notre fondateur Acharya Srila Prabhupada pour être non seulement un mouvement spirituel, mais aussi un mouvement éducatif, culturel et social. On a ce point-là qui est mentionné également clairement dans les 7 statuts de l'ISKCON. Ah ouais, cette mission du SCOT. Ouais, c'est mentionné clairement. Hein. Il y a des statuts pour propager la connaissance transcendantale à tout le monde, le public, hein, avec les livres Bhagavad Gita. Il y a créé un esprit communautaire chez les membres du mouvement Hare Krishna, enseigner et encourager la pratique du Sankirtan, créer pour tous les membres de l'association un lieu de divertissement spirituel lié à Krishna, des communautés rurales, rassembler les membres du mouvement Hare Krishna pour qu'ils enseignent un mode de vie plus simple et plus naturel. Ça veut dire comment on va faire pour rassembler tous les membres pour qu'ils enseignent un mode de vie simple et naturel. Il faut d'abord que les membres pratiquent un mode de vie simple et naturel. Et oui, on ne peut pas enseigner quelque chose qu'on ne pratique pas nous-mêmes. Et le 7e statut, c'est imprimer, publier des périodiques, des livres, des magazines pour atteindre ces 6 objectifs. Alors, le premier point que fait Bhakti-Raghunatha Maharaj, c'est justement l'importance de comprendre qu'est-ce que c'est que le svadharma spirituel et le svadharma matériel. Normalement, dans un mouvement comme l'ISKCON, un mouvement spirituel, ça devrait être clair, ces choses-là. Et que maintenant, on va pouvoir étudier ces deux aspects et voir comment on peut le mettre en application pour nous-mêmes et le présenter à d'autres personnes. Srila Prabhupada explique dans le 4e chant, chapitre 29, verset 54, il écrit il devrait y avoir une refonte en profondeur du système social et la société devrait revenir aux principes védiques, c'est-à-dire les 4 varnas et les 4 ashrams. Tous les niveaux de l'ISKCON sont supposés accepter Srila Prabhupada comme le proéminent Shiksha Guru pour tous les membres, passé, présent et futur. Ça veut dire que les textes qu'a traduit et les textes et commentés chez la Prabhupada, ces instructions devraient être notre vie, l'essence de notre effort, c'est de connaître et d'appliquer les instructions de chez la Prabhupada. Alors là, s'il dit que la société devrait revenir au principe védique, une refonte du système social, ça veut dire que euh, comment, comment ça peut se faire, sur quelle base? Eh oui. Est-ce qu'on peut refaire une refonte du système social avec les différentes politiques actuelles? Socialiste, communiste, capitaliste, est-ce qu'on peut le refaire? Ça me semble un peu difficile, hein, puisque on a abordé dans le Srimad Bhagavatam le chapitre 18 que
c'était plus simple dans la monarchie à l'époque. Hmm. C'était plus simple à l'époque pour gouverner. Aujourd'hui, Oui, comme la monarchie a été abolie, donc on voit bien les grandes difficultés, quels que soient les partis, pour pouvoir gérer le pays. c'est ça. Dans le monde actuel, on a différents exemples de philosophie non varnashram. Hein. On a des pays capitalistes, on a des pays communistes, on a des pays, on a des pays, on a des dictateurs dans le monde entier, si on regarde un peu généralement, et on voit qu'il n'y a aucun système qui satisfait les gens du pays même. Hein. Là, juste tout à l'heure, je regardais là sur Internet la femme qui est la première ministre du Bangladesh, elle vient de fuir de Dhaka. Et ce que les gens euh, ont réagi à ce qu'elle a fait et ils ont manifesté. Il y a eu beaucoup de morts. On dit 300 morts, on Ouais, va dire, au Bangladesh. d'accord. Et là, elle a dû fuir elle-même, fuir du palais. Elle est même fuir en voiture et après en hélicoptère. Hein, Ah, ben, hein, quand on a le après, on pouvoir, refuse un autre pays. Hein. voilà, il y a tous les... Après, ils vont demander l'asile politique à un autre pays voisin. Oui, c'est pour ça que quand on parle de sociologie, oui, c'est intéressé aux choses sociales, aux relations entre les humains, comment organiser une société, un village. Hein. Même Communiquer si surtout. on n'étudie pas le sujet, néanmoins, ça prend une place dans notre vie. Hein. Alors, ensuite, il continue, Bhattacharyya, en expliquant que la culture védique, elle est basée sur 4 sciences standards, qu'on appelle en sanskrit Chatur Char Vidya. Char, ça veut dire 4. Vidya, connaissance, qui donne une direction claire et une compréhension complète de la philosophie, de l'éducation, de la politique et de l'économie. C'est ça les 4 connaissances. L'éducation, philosophie, éducation, politique et économie. Ces 4 sciences immuables sont largement méconnues au sein de l'ISCOM, car elles ne sont pas systématiquement enseignées. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces 4 sciences vous-même? La Bhagavad Gita, je crois que c'est mentionné, non? Non, 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 non. C'est pas le Bhakti Shastri, là. Non, non. C'est 4 sciences qui sont ciblées. Mettons, on a la science de la philosophie, hein, la science de l'éducation, la science de la politique et la science de l'économie. Alors, la première, la science de la philosophie, c'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a des livres comme la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam. Et après l'éducation, c'est pour les brahmanas. La politique, c'est pour les kshatriyas. Et l'économie, c'est pour les vaishyas. Vous Mhm. voyez. Suivant son varna, il faut devenir un expert, un professionnel. Alors, ces 4 sciences sont là, et la plupart de nos dévots ignorent que l'ère actuelle de modernisation basée sur l'industrialisation, la mécanisation et l'urbanisation est le résultat direct d'une déviation majeure qui a commencé avec l'avènement de ce qu'on appelle la révolution industrielle, il y a plus de 200 ans. Avant cela, la vie de village était la norme dans la plupart des pays. Si on est né à la campagne, on a vécu par exemple toute son enfance à la campagne, une grande partie de notre vie, ces choses-là nous paraissent automatiquement faciles à accepter parce qu'on a une Oui, expérience de la campagne. Si on n'a jamais vécu à la campagne, on est né en ville où on n'a jamais vraiment vu, il y a des personnes qui, une fois, qui n'ont jamais vraiment vu une vache ou un cheval, hein, qui habitent dans les villes. Hein. Alors, notre, on peut voir que notre influence là où on est né, qu'est-ce qu'on a fait les premières années de notre vie, ça nous donne un certain système de valeurs. oui, ça nous prépare à l'avenir et ça nous conditionne ou ça nous met en face de la nature. Oui, il y a une Par exemple, dans influence. les enfants des écoles,
Bien souvent, les écoles font des visites, ils les emmènent dans le milieu rural, etc., pour voir ce qui est produit. Et bien souvent, les enfants, ils croient que ben, la poule, ça sort d'une machine, les œufs, c'est une machine. Et après, ils sont un peu surpris quand ils voient la réalité lors des visites, lors de tout ça. Oui, 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 on vit dans un monde où si on n'est pas en contact avec l'origine, la terre et les animaux, eh bien, on peut dire, bah oui, un animal, un légume, ça descend de l'arbre. On va, c'est fabriqué au supermarché parce que c'est là-bas qu'on l'achète. Ah oui, Donc, c'est ah pour ça oui. que la culture védique, nous devons savoir, nous devons accepter et nous devons accueillir. C'est une culture basée sur l'agriculture et une économie basée sur la vache qui fournit le mode de vie le plus scientifique et le plus durable. Il a été créé et personnellement exposé par Dieu, la personne suprême, Sri Krishna. Dans toutes les tendances qu'on a, par exemple le matérialisme, l'urbanisation, hein, la mondialisation, toujours croissant, c'est une déviation majeure de cette norme sociale védique où les gens vivent une vie localisée et simplifiée, avec l'objectif principal étant la réalisation de soi. C'est important de comprendre ce point-là pour savoir que il y a ces deux options, euh, les villes et la campagne. La société traditionnelle et védique, elle est axée sur la campagne. On voit par exemple que dans la culture védique, quand Krishna vient sur Terre, il vient à la campagne, Vrindavan. Il est dans un climat où les gens sont des agriculteurs et des personnes qui s'occupent des vaches, Vaishya. Donc, il vient à Vrindavan, Krishna, il a une, euh, une activité de Vaishya. Tous les gopas, tous les gopis, c'est des Vaishya. Maintenant, la tendance qu'on a, c'est de vivre dans les villes. Il y a beaucoup de gens qui fuient les campagnes pour aller dans les villes, mais est-ce qu'ils sont vraiment plus satisfaits? En général, on quitte la campagne pour aller faire fortune à la ville. Est-ce que ça marche toujours? Hmm. Enfin, j'ai pas l'impression que ça fonctionne, ça. Ça a fonctionné pendant un moment et aujourd'hui, j'ai de forts doutes que ça fonctionne encore, hein. Si ça fonctionnait, il n'y aurait pas de mendiants dans les villes. Il n'y aurait pas de pauvres. Ah oui. Bon. Ben oui, on le voit, ça. Alors, je continue. Pour ceux qui viennent d'arriver là, je lis un écrit qu'a fait Bhakti Raghava Maharaj et qu'il a appelé comment, comment gâcher sa vie sans le Varnashram Dharma. Et là, il explique justement que l'éthique moderne du soi-disant développement économique doit être considérée comme une déviation majeure du système védique simplifié, de l'économie localisée basée sur la vache, entraînant une concurrence excessive, la spéculation, l'exploitation et un consumérisme toujours croissant. Ça, on le voit facilement, hein. Dans la plupart des villes, on a une concurrence, hein. On a beaucoup de spéculation, spéculation monétaire, spéculation intellectuelle. On a beaucoup d'exploitation, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont exploités vraiment, travaillent pour pas grand-chose. Enfin, les patrons gagnent beaucoup d'argent dessus. Et on a toujours la tendance à consommer plus que nécessaire. Si par exemple on va dans un supermarché, on voit qu'il y a tellement de choix que quelquefois on achète beaucoup plus de choses qu'on a vraiment besoin. Mhm. Ah ouais. Et si on va, Alors, mettons, dans une petite épicerie au marché, on achète ce qu'on a besoin. Normal. bonjour Devarchi, vous m'entendez? Oui, 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 bon, c'est ce que je crois que j'en ai déjà parlé avec toi, c'est l'avantage du système communiste. Voilà, au moins, il n'y avait pas de choix, il y avait un produit, tout le monde achetait le même et on était rationné, il n'y avait pas de surconsommation.
y avait beaucoup d'autres déviations, mais ça rentre. Et là, je reprends la phrase d'avant qui disait que normalement, on devait aller vers la réalisation de soi. Normalement, la modernité, si... Alors, il y a comment ça s'appelle, les tentations, les perversions, là, je m'en rappelle plus quel guna là, qui te sort mais normalement, la technologie, alors c'est d'autres débats sur science et conscience et ainsi de suite, mais tout ça, la mondialisation, tout ça devrait en fait permettre de s'absoudre de tout ce que tu disais, par exemple la mendicité, ça ne devrait plus être un problème. On arrive à produire suffisamment, on devrait pouvoir nourrir tout le monde, on devrait pouvoir. Mais il y a une perversion, enfin, il y a un esprit, tu en avais parlé avec Ada, je ne sais plus c'est quoi le nom là, de la tentation, qui cherche en permanence à tester. Tout ça, c'est en fait, ça gagne sur l'objectif final qui est on devrait pouvoir vivre maintenant sans avoir ces préoccupations de comment on va se nourrir, comment on va s'habiller, comment on va se loger. Tout ça, ça devrait déjà être acquis maintenant, alors sans aller dans des sociétés utopiques et compagnie. Parce qu'en fait, l'argent qu'on génère sert pour les gens et ne sert pas pour l'argent lui-même, qui est en fait une déviation. Et tout ce qu'on dit, les robots, c'est le mal et compagnie. Non, c'est pas les robots qui sont le mal, c'est l'exploitation des robots pour toujours faire Mm. plus, toujours gagner plus, toujours être dans ce modèle spéculatif, comme tu dis, d'exploitation qui fait qu'en fait, au lieu de servir l'homme et de pouvoir dire, bah, maintenant, tu as tout le temps qu'il faut pour réaliser, pour étudier la bhakti, pour étudier n'importe quelle autre religion, suivant la sensibilité des gens, bah, en fait, non. Parce qu'au lieu de créer, de se dire, on ne va pas détruire des emplois, on va avoir des robots qui nous permettent de nous concentrer là-dedans, bah, en fait, on détruit des emplois pour que certaines personnes en gagnent plus, et du coup, on crée plus de misère, ainsi de suite. Donc, c'est pas Oui, forcément la ville le problème, c'est pas forcément le machin le problème, mais c'est comme tu dis, bah, les gens qui vont essayer de spéculer, qui vont toujours essayer de tirer vers eux tous ces mais trucs-là. disons, disons, comme tu es arrivé en retard, Oui, hein, ce qui était je suis expliqué avant que désolé, tu arrives, j'étais en réunion. c'est-à-dire que, c'est-à-dire que c'était expliqué qu'il y a une société qui est créée par Dieu, qu'on appelle Ouais, la société védique, tu vois, avec certaines valeurs qui sont là. oui, Maintenant, ces valeurs, elles ont été oubliées oui, et automatiquement, les êtres humains créent d'autres sociétés, d'autres formes de sociologie. La sociologie védique s'appelle Varnashram Dharma ouais, et tout le reste, c'est des sociologies non védiques. mm, Alors ici, ce qu'on présente, comme c'est une dissertation, un essai qui a été fait ouais, pour montrer euh, comment, sans le Varnashram Dharma, les êtres humains vont gâcher leur vie, mhm, même s'ils sont des aspirants dévots de Krishna, parce que c'est le système de Krishna. Alors ouais, là, on est au point où, par exemple, cette planète, la planète de Krishna, là, ça descend. L'une des raisons a été un aveuglement presque total et une mm, incapacité éhontée à assumer nos responsabilités au niveau des Varnashram Dharma. 50% à accord à accomplir de la mission de Srila Prabhupada. Là, c'est directement en relation avec l'ISKCON, le dévot de l'ISKCON. Srila Prabhupada, avant de quitter cette planète en 1977, il a mentionné qu'il avait fait que 50% de sa mission. Et les 50% qui manquent, c'est établir le Varnashram Dharma. Alors, on avait vu tout à l'heure les 4 mouvements dans l'ISKCON et que les 3 premiers, mouvements de Sankirtan, le mouvement d'installer l'adoration des murtis, les initiations avec la congrégation, tout ça, on peut dire, c'est ce qu'a fait chez la Prabhupada. Mais ce qu'il n'a pas eu le temps de faire, c'est ce 4e mouvement, c'est s'occuper de toute la société en général, et les dévots font partie de la société en général. C'est ça le Varnashram Dharma. Alors chez la Prabhupada, il a expliqué ici qu'il a donné le plan de ça, pour qu'on puisse établir la 4e étape dans le Varnashram Dharma. Il faut d'abord établir du collège de Varnashram. Tout commence avec l'éducation. Si on veut euh, développer quelque chose, on apprend cette chose-là. Si on veut devenir un artisan, par exemple, mettons, s'occuper du bois, on apprend. De cette manière-là, si on veut approfondir ce que c'est que le Varnashram Dharma, il faut
s'adresser à des collèges de Varnashram. Et là, un collège de Varnashram, il faut introduire la culture brahmanique, Kshatriya et Vaishya. Et ces trois sont destinés à favoriser les leaders naturels de la société. Et pour les personnes qui sont la culture disons, qui vont assister, artisans, ouvriers, on appelle ça Shudra, eh bien, s'ils suivent des dirigeants qualifiés, automatiquement, ils vont être satisfaits et heureux. Alors, maintenant, chez la Prabhupada, on avait vu ça tout à l'heure, un par un, là, je vais remonter là-dessus, là. Pardon. Ouais, ben, je vais continuer plutôt, c'est plus simple, surtout pour moi. Alors, en plus d'établir du collège de Varnashram, chez la Prabhupada a souligné l'importance de l'éducation traditionnelle, qui signifie le Gurukul traditionnel. Gurukul, ça veut dire l'école du gourou. Hmm. Et c'est une école, quand les enfants sont petits, bien sûr, 5, 6 ans comme ça, où on va à l'école. Alors, on n'apprend pas uniquement à lire, à écrire, à compter, ça c'est des choses naturelles, bien sûr, mais on apprend également c'est quoi un peu notre vie, c'est quoi le but de la vie, et puis comment on va utiliser cette vie-là, on va l'utiliser comment, qu'est-ce qu'on va faire comme activité professionnelle, par exemple. Alors, chez la Prabhupada, il nous a jamais demandé de ne pas tenir compte de ces divisions naturelles du Varna et de l'ashram, que certaines personnes recommandent malheureusement de ne pas suivre. Il y a certains dévots qui, par manque je dirais, de compréhension, de réalisation spirituelle ou de connaissance des livres de Srila Prabhupada, ils recommandent de ne pas suivre Varnashram. C'est dommage. C'est pour ça que depuis un certain nombre d'années, il y a quelques dévots dans l'ISKCON qui essaient de présenter le plus clairement possible ces sujets pour que tout le monde ait ces informations. Tout le monde est à même de comprendre c'est quoi la mission de Srila Prabhupada. Donc, on voit que nos acharyas Vaishnavas précédents, c'est-à-dire les personnes avant Srila Prabhupada, ont également promu ce qu'on appelle le Daivi Varnashram, le système social idéal et parfait. Non seulement pour la société en général, mais aussi pour les Vaishnavas, aussi pour les dévots. C'est un point important à comprendre que si on étudie les enseignements des grandes personnalités spirituelles, les acharyas, par thème, on s'aperçoit que euh, tout le monde reconnaît l'importance de ce qu'on appelle le Daivi Varnashram, Varnashram divin, Varnashram pour aller sur la bhakti. Et là, on a, par exemple, chez la Bhaktivinoda Thakur qui écrit à son fils, qui s'appelle Bimal Prashad. Après, il s'est appelé Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Il explique que la solution à ce problème, c'est d'établir l'ordre du Daiva Varnashram. Quelque chose que vous avez commencé à faire. Vous devriez savoir ce que le véritable service rendu au Vaishnava. Dans une lettre, il a écrit ça. C'est-à-dire, établir le Varnashram, c'est un service véritable qu'on rend au Vaishnava. Et dans un autre ouvrage, Satyanath Sani, la Bhaktivinoda Thakur explique, ceux qui ont suffisamment étudié la sociologie concluent certainement que le système de Varnashram est le système social le plus élevé. Et encore, si quelqu'un se situe dans le principe de Varnashram, alors sa nature ne peut pas être perdue. Au contraire, on peut tirer une énorme opportunité et un avantage de cultiver la conscience de Krishna. Et également, Varnashram Dharma est la société des Vaishnavas dans leur stade conditionné. Alors, conditionné ou libéré. Non. Conditionné, ça veut dire sous l'influence des trois gunas. Libéré, ça veut dire transcendantal guna. Alors, si une personne est transcendantal guna, le Varnashram est moins important pour lui, parce qu'il est déjà transcendantal. Mais, généralement, la majorité des personnes qui sont transcendantales guna suivent le Varnashram Dharma pour montrer l'exemple aux êtres qui sont conditionnés. Et si on est conditionné, c'est-à-dire sous l'influence de la vertu, passion et ignorance,
on a besoin du Varnashram Dharma pour nous purifier, nous élever, contribuer à nous élever, à faciliter notre pratique de la pure bhakti. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, hein, pour les dévots qui sont arrivés un peu en retard, là, c'est que c'est un manuscrit, une dissertation qui fait 4 pages et demie, 5 pages. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on suive tout le texte, là, hein, et après qu'on puisse discuter de différentes choses par rapport à ça. Parce que c'est un ensemble, ce texte-là. Tout le monde, au moins, comprend le point qu'il y a que les acharyas, pas uniquement chez la Prabhupada, mais ceux qui sont avant, hein, ils, ils ont parlé de ce point-là. Ils ont écrit sur ce point-là. C'est clair. Si on peut, en étudiant leurs écrits, être là, être clair sur ces points-là. Et ensuite, il y a un point spécifique, on pourrait dire, que explique Bhishmadev, hein, dans le Mahabharata. C'est sur les 3 dons de la nature. Alors, on a les vaches, on a la terre et la connaissance. Ça, c'est les 3 dons de la nature. Bien sûr, c'est plus facile à comprendre si on vit à la campagne, parce qu'on a des animaux, on a des vaches, on a de la terre, et on peut plus réfléchir sur le but de la vie. Si on vit que dans une grande ville, dans des HLM, par exemple, on ne voit pas de vaches, on ne voit pas de terre, la- c'est plus compliqué d'avoir une connaissance générale de la vie. Alors, c'est pour ça que normalement, les dévots de Krishna, c'est-à-dire ceux qui se prétendent être conscients de Krishna, devraient soutenir, sauvegarder et protéger ces 3 dons de la nature. Et on voit que dans la société moderne, ces 3 choses-là, vache, terre et connaissance, 3, hein, c'est les choses, C'est en disparition. C'est en disparition oui, complète, hein. pratiquement, ouais, pratiquement en disparition. Alors, si les dévots, euh, ils ne remettent pas ces 3 sujets comme sujet de réflexion, c'est très dommage pour la société. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris quels sont les 3 dons de la nature. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas Bhishmadev. Hein, Bhishmadev, c'est une grande autorité spirituelle. On appelle un Mahajan. On a 12 comme ça. On a Narada Muni, on a Brahma, on a Manu, on a Janaka, on a différents. C'est des personnalités que c'est les plus grandes autorités en matière spirituelle, après les Védas. Et ces personnalités, si on étudie leurs écrits, hein, Ishpadev parle beaucoup on le voit dans le Srimad Bhagavatam, hein, dans le Mahabharata également, hein, que c'est une très grande personnalité. Oui. Les vaches, la terre et la connaissance, c'est les 3 dons de la nature. Alors, si on a des vaches, on a de la terre, si on a de la connaissance, on est très fortuné. Mais Prabhu, je veux juste revenir sur les petites choses qui, à mon sens, sont très importantes, puisque là, en fait, quand on lit des choses, bon, on peut lire, on peut prendre pas un brut, que les mots. Mais c'est vrai que là, on parle vraiment d'être conscient de Krishna et aussi de service. Et si effectivement, parce qu'en fait, le grand tort de beaucoup de dévots ou d'aspirants dévots, c'est effectivement de se positionner en tant que dévot de Krishna sans avoir la réelle conscience de se dire qu'il faut que je sois conscient de Krishna. Et qu'en plus d'être conscient de Krishna, il faut aussi entrer dans le service de dévotion. Voilà. Et en fait, si on n'a pas intégré l'aspect service de dévotion comme une nécessité et aussi un service de l'autre, des autres ashramas, c'est vrai que c'est difficile d'accepter effectivement le Vanashram Dharma ou de mieux comprendre. Parce qu'effectivement, euh, euh, là, j'arrivais juste quand le Prabhu il parlait de communisme ou quoi que ce soit. Là, on parle de choses matérielles, alors que là, chez nous, on est dans l'aspect dévot et dans l'aspect spirituel. Et l'ambition, c'est de servir Krishna.
Donc, il y a l'aspect Oui, mais politique, c'est disons, c'est- c'est- c'est, c'est éludé. Parce qu'en fin de compte, vous avez beaucoup de gens qui disent effectivement qu'ils sont contents de Krishna et tout, qui, quand on va à Mayapur, ben voilà, ils viennent au temple et tout le reste et tout, mais ils n'ont aucune ambition d'aller coopérer avec d'autres dévots pour pouvoir mieux servir Krishna. on va voir ce sujet un peu plus tard dans la présentation. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qu'on essaie de faire, c'est de voir les grandes lignes. Il y a des choses nouvelles. Oui. Par exemple, Mhm. les quatre mouvements. Il y a, par exemple, peut-être, c'est peut-être beaucoup de dévots connaissent pas les trois dons de la nature. Mhm. Il y a des choses Mhm. nouvelles et quand il y a des choses nouvelles, si on est sincère, on va approfondir ça, on va intégrer ça dans notre vie. Et après avoir fait tout ça, on va choisir si on veut être un dévot ou non. C'est pas qu'on choisit quand on arrive. C'est entre le vouloir et l'être, c'est pas toujours pareil. C'est-à-dire que là, c'est une présentation, si vous voulez, qui a été faite sous forme d'écrit, hein, pour expliquer certains points importants. Et après avoir assimilé ça, ça va être plus facile de voir, est-ce que je veux être un dévot qui suit les Védas? Est-ce que je veux être un dévot avec ma propre philosophie personnelle? Est-ce que ça, c'est un autre sujet, hein? Johnny, tu avais une question sur le point là? Et sur ce point-là, les trois dons naturels de la nature, ça revient pour moi de ce que je comprends, ce que Krishna a donné à l'homme depuis la création. Oui, oui, La terre, c'est sur laquelle on vit. La connaissance, c'est la littérature védique. Et les oui, vaches, c'est ce qui nous donne la nourriture. oui, Et sans cet équilibre des différents varnas, des différents statuts des individus qui composent cette société, référence au 4.13 Bhagavad Gita, ça montre bien l'un, un groupe sans l'autre, on va à l'échec. oui, Sans cohabiter avec l'autre, sans coopérer et sans se concerter, c'est la catastrophe, c'est le chaos. Dans cette thèse qui est présentée par euh, Maharaj, il démontre, via ce que j'ai compris, hein, il démontre par A plus B, il utilise un terme très très fort, hein, gâcher sa vie sans prendre en compte le Varnashram Dharma. oui, Dans oui, cette thèse, il annonce que si l'ISKCON ne, ne sensibilise pas, ou moi je dirais même rend quelque part nécessaire euh, toute cette sensibilisation-là, ces points-là, ben, les dévots, les aspirants dévots vont ben, passer à côté de quelque chose, vont être du gâchis quelque part, et oui, se rendre vraiment, se croire important dans le mouvement, alors qu'on néglige l'essentiel, la vache qui donne la nourriture, on néglige la terre, cette terre qu'on doit protéger, qui nous a été donnée par Krishna pour pouvoir vivre euh, ben, notre vie spirituelle, et on va gâcher aussi le fait qu'on n'a pas cette connaissance qui vient de la littérature védique, qui nous a été donnée par Krishna, par les Védas. oui. Voilà moi ce que je comprends. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les trois, c'est comme un paquet. Exactement. La terre, les vaches, la terre et la connaissance, c'est relié les uns aux autres. Ça, c'est le système donné par Bhishmadev, par les textes védiques, par Krishna. Et après, maintenant, on va voir les uns après les autres, là. Hein? Par exemple, sur Je les vaches, là. vais, je vais dire un truc là par rapport à ça. C'est alors des gens qui sont pas du tout, avec qui j'ai pas du tout pu parler spiritualité ou autre, mais bon, je pense qu'il y a des forces qui sont plus, qui vont au-delà de ce que les gens pensent être de la spiritualité, qui sont motivées par des forces qui les dépassent et qui
manifestent comme Et ils là, peuvent. C'est à la sortie du Covid, là, j'ai rencontré plein de gens et des gens qui ne veulent plus de cette société telle qu'elle est, les grandes villes, les grands machins, et qui veulent revenir à des et qui commencent à réfléchir d'un point de vue peut-être scientifique, qui n'ont pas forcément pourquoi je suis motivé par ça, qu'est-ce qui me pousse vers ça. De temps en temps, bah, on a une culture qui nous vient d'ailleurs, qui est un petit peu dur à accepter pour un Européen de se dire j'ai potentiellement vécu des vies antérieures qui peuvent m'inspirer et qui n'a pas encore accès à ça vraiment. Et c'est dommage de temps en temps de confronter un peu science et compagnie. Et donc, dans ces réflexions-là, plusieurs personnes, de manière isolée, m'ont dit qu'en fait, il faudrait revenir sur des villages un petit peu en autarcie, donc avec des vaches dans chacun des villages, que chacun s'occupe, rapprendre toutes ses connaissances, tous ces machins, avoir sa terre à des villages de 300 habitants, espacés de 20 kilomètres pour que ça, c'est pas trop loin, c'est pas trop près, et pouvoir communiquer avec les autres villages et compagnie. Et c'est quelque part, on retrouve un petit peu ça. Revenir à cette connexion du point 1 et du point 2, Oui. sortir de cette société où on est dans des villes entassées, où on perd la connaissance des vaches, des machins. Moi, j'avais vu dans une série, tu habites à Los Angeles et tu n'as jamais vu la mer. Ça paraît, Et en fait, effectivement, les gens n'avaient jamais vu la mer alors qu'ils habitent à Los Angeles, qui est collé à la mer, qui est l'une des villes américaines les plus connues par rapport à la mer. Euh, et donc, du coup, arriver à sortir de ça et du coup, par rapport à ce type de personnes-là, je pense que nécessairement, après, ça amènera le 3 une fois que le un et le 2 seront apaisés, une fois que ce retour à la nature, ce retour à cette source, à la vache, à la terre, à l'agriculture qui est importante, là, ça permet de se poser la question de pourquoi j'ai voulu faire ça, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça, qu'est-ce qui m'a... Et de là, s'ouvrir peut-être enfin une spiritualité, parce qu'on sera plus en opposition technologie, ville, Voilà. Oui. consumérisme, et ainsi de suite, quoi. Et Que donc, Le, du le coup, point, le, le point que du tu coup, ouais, mentionnes, ouais, c'est que le Varnashram Dharma, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les ouais, dévots. ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a des gens qui Ah oui. sont poussés par une force divine, on va dire, sans en avoir forcément conscience, qui veut les ramener, et c'est des jeunes, enfin, quand j'ai 40 ans, je m'estime encore jeune, sont des jeunes qui commencent vraiment à être moteurs là-dedans, avec des gens qui commencent à être un peu décisionnaires politiques et qui portent ce message-là, qui portent cette ambition-là pour une nouvelle humanité. C'est pas juste un village en France. Leur but, c'est de prouver que ça marche, que c'est bien et d'arriver sur autre chose. Et une fois, je pense qu'on aura fait le 1 et le 2, la question, c'est vraiment de réfléchir mais pourquoi j'ai vraiment été motivé par ça qui peut amener sur le 3 et, euh, et sur la On peut le conscience faire du divin. dans n'importe quel ordre. Ouais, Mais si on le fait dans l'ordre, mettons, un village, disons, ouais, automatiquement, il y aura agriculture et puis animaux, vaches, hein, tu vois, oui. c'est automatique. Hein, Ah c'est un bah, je pense que village les gens, strict si je leur dis, si je aussi. prends ton extrait et puis que je leur dis, bah, c'est Krishna qui t'a poussé, ils vont me regarder bizarrement et ça va les bloquer, Oui, tu vois, mais ça, dans c'est, leur disons, c'est approche. un, Mais c'est je pour ça que dirais, l'ordre pour le plein de point. gens, un 2 c'est bien, quoi, pour Oui, commencer. mais le point important, c'est pas de dire, bah, ouais, je crois ou non en Krishna. Là, Oui. c'est système védique, Mm. c'est la nature. Il y a des Oui. vaches, il y a de la terre, il y a de la connaissance, c'est la nature. Alors après, qu'on veut soi-même devenir un dévot de Krishna ou un membre d'une autre religion, ou quelqu'un qui est animiste, hein, ça c'est, dans un certain sens, c'est la même nature qu'on a. Et c'est les mêmes principes, les mêmes principes. Mm. Il y a rien de spécial. Mm. C'est pour ça que si maintenant on voit les choses un par un, on va au niveau des vaches. Les vaches des six, c'est sur le point de disparaître dans la plupart des villages de l'Inde. C'est les vaches traditionnelles védiques, ça, hein. On voit que l'industrie laitière continue de torturer les animaux, hein. On engraisse les vaches au maximum pour qu'elles pèsent le plus gros possible et qu'elles donnent le plus de lait possible dans la journée. Le sol, c'est pareil. On le détruit Effectivement. disons, tout ce qu'on a rapport au niveau disons, du monde avec les produits chimiques, tout ça, pour que ça produise le plus possible, hein. Au niveau de l'éducation, la troisième, là, là c'est mis en foncé, là.
Je ne pas expliquer que les écoles traditionnelles, c'est un peu comme des abattoirs. Parce que au lieu de développer l'enfant ou l'adolescent, le jeune adulte à l'école, l'université, pour qu'il s'épanouisse lui-même, et avec les messages de l'école traditionnelle, on n'a pas de moyens d'épanouissement personnel. Personnel, ça veut dire au niveau du corps, du mental, de l'émotion et de l'âme. C'est pour ça que chez la Prabhupada, quelquefois, il a enseigné ce mot-là, civilisation condamnée. On peut dire le mot qu'on avait vu tout à l'heure, Ugra Karma, activité horrible, néfaste pour la société. Alors maintenant, en continuant dans le deuxième chant, chapitre 4, verset 18, là, je ne pas d'esprit que les dévots ne sont intéressés qu'à voir que les gens en général ne sont pas égarés par la propagande politique et à voir que la vie précieuse d'un être humain n'est pas gâchée en suivant un type de civilisation qui est finalement condamné. C'est-à-dire que normalement, les dévots, ils sont intéressés à eux-mêmes ne pas être égarés par on peut dire la propagande politique et à aider les gens à ne pas être égarés. C'est pour ça que c'est important pour les dévots de présenter les principes naturels de la société pour que les gens ne soient pas égarés. Après, qu'ils choisissent d'être dévots de Krishna ou non, c'est leur choix personnel. On peut étudier le Varnashram sans vouloir être un dévot de Krishna. Mais si on veut être un dévot de Krishna, on doit automatiquement connaître le Varnashram Dharma. C'est pas une option. C'est pas juste, bah oui, je fais ça parce que je suis un peu curieux. Non, parce que ça nous sert dans la vie. Et là, même, disons, dans le 7e chant du Bhagavatam, là, il explique, je ne crois pas que, en une seconde, il revient à Kashipu. Kashipu, c'est un grand démon, hein, et ses partisans ont été détruits. Et de même, si cette civilisation impie continue, elle sera détruite en une seconde. Les démons devraient donc être prudents et réduire leur civilisation impie, sinon ils sont condamnés. C'est comme une mise en, je dirais, on est prévenu, comme on dit. Hein. C'est ça. Tout ce qu'on fait a une conséquence dans la vie. Si on suit les principes traditionnels de la nature, principes védiques, hein, eh bien, c'est, notre vie va vers un mieux. Si on ne suit pas, là, ça va vers un moins bien. Et ça peut être détruit rapidement. Alors, il continue, disons, en expliquant, oui, qu'on ne doit pas être induit en erreur par la soi-disant civilisation matérielle. Quand on a beaucoup de très beaux immeubles, beaucoup de technologies, beaucoup de couleurs, beaucoup d'activités comme ça, on peut être un peu ébahi, on peut être surpris, curieux, mais l'être qui a une connaissance de la vie, il ne va pas être trompé. Il dit que la situation elle est condamnée, oui. Alors, si mettons, il y a un dirigeant qui est aveugle, et si les partisans sont aveugles, alors bah, tout le monde est condamné. Hein. C'est pour ça que dans le mouvement Hare Krishna, spécifiquement, le dirigeant principal, c'est Srila Prabhupada, et il n'est pas aveugle, mais les partisans, les suivants, on va dire, doivent ne pas être aveugles. Sinon, ils seront condamnés. Alors là, il explique ce que Johnny disait tout à l'heure par rapport au Bhagavatam qu'on étudie dans le premier chant, que bien sûr, le gouvernement idéal, c'est la monarchie. Dire que c'est dépassé, c'est pas pratique, c'est sans véritable monarchie, sans véritable dirigeant politique qualifié, eh bien, il y a des difficultés. Et nier que l'ISKCON n'est pas censé provoquer des changements sociaux dans la société, c'est mal comprendre l'un des concepts fondamentaux du mouvement pour la conscience de Krishna. Ouais. Alors, c'est important d'aborder ça avec intelligence pour pas qu'on puisse voir comment fonctionne la société actuelle, sur quelles valeurs, sur quelle base, comment fonctionne la société védique, et en comparant les deux,
on peut voir avec intelligence qu'est-ce qui est le mieux. Faire ça. Oui, Johnny? Oui, la conclusion, elle est dans le paragraphe d'avant, là, en gras, là, et nier que l'ISKCON n'est pas censé provoquer des changements sociaux dans la société, c'est mal comprendre l'un des concepts fondamentaux du mouvement pour la conscience de Krishna. Là, ça fait référence aux 7 buts de l'ISKCON lors de la Oui, création par Srila Prabhupada en 1966. oui, directement. Directement. Donc, C'est pour ça. cette conclusion-là, avec les 2, 3 mots d'avant, veut dire tout ce qu'on a aujourd'hui dans ce monde moderne va être condamné un par un. Peut-être pas tout quand même, Voilà. mais Voilà. on va garder les choses essentielles. Tu vois. On a besoin de nourriture, par exemple, pour vivre. On a besoin Oui. d'alimentation. On a besoin d'éducation. Actuellement, on a des écoles, des universités. Ça peut être simplifié. Par exemple, en Inde, j'ai visité une fois une université au Bengale, une université dans une campagne. Et en général, les universités, c'est dans les villes maintenant. Hein. Ben oui. Et j'ai visité une université dans la campagne, où les gens, c'est des petits groupes qui s'assoient à côté d'un arbre, et puis les cours sont comme ça. Beaucoup de petits groupes. Hein. Hein. Tout n'est pas mauvais dans la société, mais il faut trier. Hein. Sélectionner. Ah oui, c'est comme nous-mêmes. Si on veut, mettons, devenir compétent dans un sujet, il faut qu'on voit nos qualités pour développer ce sujet. Alors, comme il s'adresse aux dévots hein, dans cette présentation-là, il explique que bien sûr, sans la conscience de Krishna, on va pas pouvoir être heureux. Et que sans la conscience de Krishna, on va pas pouvoir être heureux, oui. Alors, c'est important de ne pas gâcher notre vie. Sans la conscience de Krishna. De la même manière, sans le Varnashram Dharma, on va pas pouvoir être heureux ou satisfait. Ça, c'est un point qu'a fait, ça je rajoute un peu, ce qu'a dit Maharaj ici, là. Srila Bhaktivinoda Thakur, il explique dans son Chaitanya Chamrita que le Varnashram Dharma permet aux gens d'être heureux à 3 niveaux. Le corps, le mental et le cœur, les émotions. Et la pure bhakti permet d'être heureux au niveau de l'âme. L'idéal, c'est les deux. Hein. Voilà. C'est pour ça que ce qu'il a fait, ça c'était une réponse à une personne, dévot, qui expliquait que comment gâcher sa vie avec le Varnashram. Là, il répond à ce texte qui avait été mis par écrit, pour dire une discussion sur comment gâcher sa vie sans le Varnashram. Et il introduit un livre qui s'appelle Entretien sur Varnashram. En anglais, c'est Speaking About Varnashram, qui est une série, qui est une compilation de ce qu'a dit Srila Prabhupada sur le sujet du Varnashram, à travers ses livres, à travers ses audios, à travers ses vidéos, à travers ses lettres, hein, tout ce qu'on a comme document sur Srila Prabhupada. Et en 1998, ce livre, Speaking About Varnashram, a été produit et ça a été coordonné par un disciple de Srila Prabhupada qui s'appelle Hare Krishna Devidasi, avec un groupe de dévots, hein, pour compiler tout ça. Et justement, ceux qui veulent approfondir un peu ce sujet du Varnashram Dharma, eh bien, ils peuvent, dans un premier temps, lire, étudier, approfondir ce qu'a dit Srila Prabhupada sur le sujet. Ce livre, bah, il explique il est disponible à Mayapur, hein, mais il est également, je vais peut-être arrêter le partage d'écran, oui. Je vais vous le montrer. Hein. Là, j'en ai un livre avec moi, mais oui, on a le contraire. Là. C'est Speaking About an Ashram. Alors pour le côté francophone, là, on est en train
de finaliser la traduction. C'est un livre qui est assez gros, hein. Alors, je veux dire que ça prend du temps. On a traduit un peu avec Google Traduction pour aller plus vite, là, au moins les idées. On est en train de vérifier tout ça petit à petit. Et quand ça sera fini, on pourra avoir le livre en français, disons. Mais pour l'instant, on n'a pas encore le livre en français, vraiment. On a les livres traduits en russe, en espagnol, je pense aussi, en différentes langues. Et ça permettra de vraiment, surtout pour les dévots de Krishna ou ceux qui sont aspirants dévots de Krishna, de se rendre compte de ce qu'a dit Srila Prabhupada sur le sujet. Même dans ce livre, voyez, pour vous donner une petite idée, il y a beaucoup de chapitres. Et on commence par l'importance d'avoir un respect mutuel dans le Varnashram. Quel que soit notre Varna et notre ashram, la culture Vaishnava, c'est une culture axée sur le respect de toutes les entités vivantes. Après, voir les différents devoirs, si on les différents Varnas. On parle du communisme spirituel, là, justement. Hein. Je ne on a beaucoup parlé. Et qu'est-ce que le fait d'ouvrir des collèges du Varnashram? C'est-à-dire que pour les enfants, on a ce qu'on appelle le Gurukul, surtout pour les enfants de dévots, mais pour les adultes, comment trouver son Varna, comment trouver son ashram. L'ISKCON, de manière assez ordinaire, nous aide pas beaucoup. Hein. Beaucoup de dévots qui savent pas trop. Et un dévot me disait récemment que justement, quand un dévot qui est un leader, qui est un président d'un temple, il disait qu'il avait vu qu'il y a beaucoup de dévots qui sont pas satisfaits et heureux dans leur varna, dans leur travail, dans leur service dans un temple. Alors, si on voit que les dévots qui nous entourent sont pas satisfaits, heureux, euh, on peut, en comprenant mieux cette explication du Banashram Dharma, euh, arriver à cette conclusion que pour être satisfait, il faut faire quelque chose, que c'est notre nature. Faire que ça. Alors, il y a beaucoup de l'importance de produire sa propre nourriture. Je ne sais pas l'expliquer souvent ça. Comment utiliser les vaches, comment utiliser les bœufs. Euh, Qu'est-ce que c'est vraiment que la conscience de Krishna? C'est une révolution axée sur la paix. L'agriculture, c'est la profession la plus noble d'après les Védas. L'importance des vaches, on développe ça par l'éducation, pas par la caste, hein, pas par la naissance. Et que si les quatre varnas et les quatre ashrams ensemble coopèrent, automatiquement, il y aura très peu de problèmes finalement. Alors, à la fin de son passage sur Terre, en 1977, Srila Prabhupada, il a voulu aller à Gitanagari aux États-Unis. C'est une ferme. Une ferme de l'ISKCON. Il était très malade. Il a pris l'avion de Bombay. Bon, il s'est arrêté à Londres, mais il était très, très malade. Et il a dû revenir en Inde et quelques mois après, il a quitté cette planète, en 1977. Alors, on lui a demandé pourquoi il voulait aller à Gitanagari, cette ferme aux États-Unis. Il a dit, je vais aller là-bas pour établir le Varnashram Dharma. Et on lui a demandé comment il allait faire pour établir le Varnashram Dharma. Il a dit, eh bien, je vais m'asseoir avec les dévots et on va étudier la situation. On est dans une ferme, on a des vaches. On étudie la situation avec les enseignements de Krishna. C'est-à-dire que dans un certain sens, établir le Varnashram Dharma, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste aller dans un endroit tranquille, s'asseoir et discuter avec les enseignements de Krishna. Et nous, on a de la chance. On a les enseignements de Krishna et on a les enseignements de Srila Prabhupada. C'est pour ça que, ultimement, quand on dit qu'il faut en anglais, when there is a will, there is a way. Quand il y a un désir, on trouve toujours un moyen. Si on n'a pas d'argent, on n'a pas de nourriture, on va trouver un moyen pour avoir la nourriture.
la même manière, si on a un désir d'approfondir ça, on va trouver un moyen pour savoir ce que c'est que ce Varnashram Dharma, comment essayer de l'appliquer dans notre vie. Charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on dit. Hein. Et petit à petit, si on trouve notre nature, on va être beaucoup plus à l'aise dans la vie. On n'aura pas de problème financier. On trouve notre nature. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'a écrit Bhakti Maharaj, et puis quelques commentaires un peu en plus comme ça. Est-ce que sur ce qui a été dit aujourd'hui, ce qu'a écrit Bhakti Maharaj et puis les commentaires, est-ce qu'il y a des points qui vous ont semblé intéressants, ou des questions, ou des arguments? Non. De mon Tout est côté, clair, c'est bien. de mon côté, je dirais, un point marquant, c'est les trois dons naturels là, Oui. qu'il insiste, et son argumentaire est basé essentiellement dans son document, est basé là-dessus. S'il n'y a pas cet équilibre-là, donc on voit bien que ça va, pour rétablir ça, quoi. Si on rétablit ça, on rétablit l'équilibre de différents varnas et de la société, d'une manière générale. Ça ne Oui. concerne pas uniquement les dévots de Krishna, hein. Ça Non, concerne la non, non. société entière. Oh, c'est Voilà, minoritaire. voilà, ça concerne la société entière. C'est ça. C'est pour ça que le système, les Védas, c'est pas une religion, c'est une connaissance, un ensemble de connaissances. C'est donné par Krishna, par Dieu, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça change rien. Mais si, mettons, c'est pour ça que c'est un point que disait Michael tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des gens qui veulent revenir à la campagne, qui en ont marre des villes, par exemple. Et comme la France, là, il y a la métropole au moins, on a marre des villes, avec la société, les politiques, et tout le monde nous promet la lune, mais en fin de compte, il n'y a rien qui se passe. Hein. Et que on n'a pas toujours des métiers qu'on aime, on n'a pas toujours une bonne alimentation, on n'a pas toujours une bonne un bon air, hein, une bonne eau. Hein. Donc, ce phénomène de retourner à la campagne, c'est naturel parce que la plupart des gens sont faits pour habiter à la campagne. Et le monde spirituel, quand on parle de Goloka Vrindavan, c'est un village, un grand village, bien sûr, mais il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas d'ascenseur. Hein. Imaginez-vous, il y a beaucoup de monde qui habite là, mais il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'étage. On monte tout à pied, premier, deuxième. Maintenant, les grandes villes, il y a des gratte-ciel. 10, 20, 30, 50 étages, ça dépend des pays où on habite. Hein. Ma grand-mère, qui est de la campagne, elle disait, on appelle ça les cages à lapins. C'était peut-être pas trop védique, c'était pas trop sympathique, mais c'est quand on a des lapins, on les met dans des cages, vous Ça voyez. fonctionne pareil. Ici, à La Réunion, on appelle ça comme ça. Ben oui, Les premiers immeubles, on les a fait comme ça. Et même, alors, ici, ce qui était encore plus dramatique à La Réunion, dans les premiers immeubles à Saint-Denis, les gens, on les a délogés de leur bidonville à terre, et mais ils étaient complètement déboussolés, mais ils soignaient des trucs dans les baignoires. ah bon. Ben Tuer oui, des hein, animaux il y a des Ah histoires ouais, assez surprenantes. Hein. voilà. C'est pour ça que, disons, que cette, ce sujet, mettons, du Varnashram, si on est un dévot de Krishna ou si on se dit un dévot de Krishna, ben c'est bien d'approfondir le sujet pour sa propre vie, hein, pour montrer aussi un exemple d'une personne équilibrée et heureuse. Et si on n'est pas un dévot de Krishna ou qu'on n'a pas envie de l'être, c'est pas grave. C'est le même système. Il est confronté au même système que nous, au même problème Même que nous. système, oui. Parce que c'est les mêmes gunas qui sont là.
La campagne, c'est la campagne. Dans la campagne, il y a des arbres. Dans la campagne, des animaux. Dans la campagne, il faut faire attention on peut être, si on a un animal qui rentre, il peut nous prendre quelque chose. Par exemple, une chaussure et l'emmener. À la campagne, ça arrive. Dans la ville, ça arrive beaucoup moins parce qu'il y a moins Ah oui, d'animaux qui sont en il y a moins de liberté. risques. Il y a moins de Dans la risques. Il y a ville, moins de c'est risques, les hommes effectivement. qui volent, c'est pas les animaux. Donc, il y a des choses qui peuvent Voilà, disparaître, il faut c'est faire ça. Oui. attention, mais c'est pas la même, c'est pas le même esprit. C'est vrai, c'est sûr, hein. C'est pour ça que euh, c'est bien d'étudier cette société, comment elle fonctionne, et d'étudier des sociétés plus traditionnelles, les anciennes cultures, et puis cette culture védique là qui nous donne beaucoup, beaucoup d'explications, on va dire. Non. Et en développant un peu toute cette connaissance-là, on peut vraiment avoir une compréhension qui augmente de notre euh, comment faire pour être plus euh, en harmonie avec la vie. Et plus, peut-être pas bonheur à 100%, mais au moins plus satisfait. Le Varnashram Une Dharma nous vie donne une équilibrée, satisfaction. Oui, moi je dirais plus simple, hein. Une vie équilibrée, en harmonie avec la nature, en harmonie avec les dons de Dieu. oui. Et Srila Prabhupada l'a encore dit, encore plus simple que toi. Une vie simple faite de haute pensée. Oui, Michael? Non, rien. Ah, non, non, ah, d'accord. Désolé. Alors, disons, pour un peu présenter ce programme-là, vous voyez, c'est que je fais ça. Et puis, à partir de la semaine prochaine, euh, pour ceux qui veulent, bien sûr, on fera une lecture de ce livre. On se retient sur le Varnashram, en parlant du Varnashram, avec les traductions qui sont déjà faites un peu, avec le livre en anglais, tout ça, pour permettre aux dévots qui n'ont pas cette connaissance, hein, ils ont qu'est-ce que nous dit Srila Prabhupada sur le sujet. Ils ont sur les collèges du Varnashram, sur comment on fait, euh, comment lui, il présente ça dans ses ouvrages, principalement. Comme ça, une semaine, je veux dire, un jour par semaine, on verra le jour, hein, le lundi ou le mardi, on verra un peu comment ça arrange les dévots, aussi, pour que ça soit, on puisse augmenter notre compréhension de ça. Disons, à notre rythme, bien sûr, hein, augmenter cette compréhension, être plus familier avec ce que nous dit chez la Prabhupada sur le sujet et avoir plus de facilité de pouvoir l'appliquer, disons. Principalement pour les personnes qui disent que chez la Prabhupada est le principal Shikshago. Parce que ça va nous aider à avancer et à être plus équilibrés, plus heureux, plus satisfaits de notre vie. C'est le système de Krishna. Krishna, il veut notre bonheur à tous. Et il nous donne un système. Il nous donne une médecine, l'Ayurveda. Il nous donne des aspects sur comment être en bonne santé. Il nous donne des aspects sur comment relationner avec les gens. Tous les textes védiques. Et bien entendu, il nous présente la pure bhakti. C'est un ensemble, tout ça. Et c'est pour ça que ça peut être très intéressant pour nous d'approfondir ces sujets-là. Et dans le monde actuellement, il y a une certaine prise de conscience, un certain nombre de dévots sur ce sujet-là.
Par exemple, l'année dernière, Dinabandhu Prabhu et moi, on était à Mayapur, en Inde, là, pour le mois de Kartik, pour assister au premier, on pourrait dire, discussion sérieuse pendant un mois sur le Varnashram Dharma, avec une série de cours qui ont été donnés, comme un petit collège du Varnashram, on pourrait dire, une présentation un peu générale. Cette année, encore à Mayapur, au Bhakti-Vihaar Maharaj, j'avais une présentation de 2 mois, tout le mois de Kartik et le mois d'après, pour sensibiliser les gens intéressés, regrouper les gens intéressés pour approfondir ces thèmes-là, disons, avec différentes choses. Il y a des personnes qui nous présentent qu'est-ce que c'est que le Hatha Yoga, comment, oui, des choses de base, hein, des choses pour être en bonne santé, je veux dire, hein. Ça. Et petit à petit, avec cette détermination, cette travail de vouloir présenter ça à tous ceux qui le veulent, dévots ou non dévots. En général, quand on a, par exemple, dans la vie, on a découvert une recette d'un très bon gâteau, qui est très très beau. Alors, on l'offre à Krishna et après on le mange. Et si c'est vraiment bon, on donne la recette à d'autres personnes. À la même manière, hein. Si mettons, on goûte un peu la pure bhakti et on trouve un peu notre varna et notre ashram et on se sent plus heureux qu'avant, on a envie de le donner à d'autres. C'est naturel. Voilà, est-ce qu'il y a des points avant qu'on se quitte là? S'il n'y a pas d'autres points, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté. Je vais le mettre sur Merci à YouTube vous après. également. Les personnes voulaient sur le YouTube aussi n'étaient pas là. Et à la prochaine fois. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Varnashram Dharma ki jai. Jai. Jai, Hare Krishna.